Quand j'étais petit, j'avais quand même la chance d'avoir une petite télévision. Je me souviens de Peter et Elliot le dragon. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui en fait essaye d'échapper à sa famille biologique parce que ses parents sont très maltraitants. L'enfant va être accueilli par deux personnes, un papa et une maman qui vont décider de le prendre chez eux. Et je me rappelle que j'ai tellement été touché que je me suis dit mais j'aimerais tellement aussi qu'on vienne me chercher. Et je l'ai vraiment pensé très fort et c'est réalisé. Je m'appelle Corentin, j'ai 28 ans, je suis biologiste et j'ai eu la chance de grandir en famille d'accueil. Les premiers souvenirs que j'ai de ma vie, c'est avec mes parents de naissance, une mère qui était alcoolique et un père qui avait un peu perdu pied et qui finalement n'assumait plus son rôle de papa à ce moment-là. Je me souviens de beaucoup de violence, je me souviens de cette maman qui était assez méchante avec moi, même si je ne savais pas trop pourquoi. Je me rendais compte que par exemple à l'école, mes camarades de classe n'avaient pas l'air de vivre la même vie que moi. Quand je voyais leurs parents venir les rechercher en fin de journée, les petits couraient dans les bras de leur maman ou de leur papa, ils avaient l'air si heureux de les revoir. Alors que moi je sais très bien que quand ils devaient revenir me chercher, je n'avais pas forcément envie de rentrer à la maison. Quand j'avais 6 ans, moi et ma sœur étaient placés dans une institution, donc je me rappelle de ce trajet en voiture où on ne savait pas finalement où on allait. Tiens, tu te rappelles de cette photo? Oui, c'est la photo quand on était placés à l'institution, tu t'en souviens? C'était juste avant de partir en famille d'accueil, la première. C'était un tout petit peu, à mon avis, avant qu'on puisse partir pour toujours chez eux. Je me rappelle de ce jour si important pour nous où nos parents d'accueil sont venus nous chercher à l'institution. Donc j'avais 8 ans et Coralie en avait 4. On avait ce jour-là une espèce de petite euphorie qui circulait un peu tout autour de nous et puis même les éducateurs étaient très contents de voir qu'on allait partir. Finalement, c'est bête, mais c'était merveilleux aussi pour eux. Ce que j'ai ressenti, c'était l'amour du coup, parce que je savais qu'on allait en avoir et on allait pouvoir en donner aussi. Et j'avais aussi la joie, évidemment, parce qu'on allait enfin dans notre famille. Je sentais qu'un nouveau départ allait commencer et c'était juste magnifique en fait. Quand Coralie et Corentin sont arrivés, pour nous c'était vraiment comme s'ils avaient toujours été là en fait, comme s'ils faisaient partie intégrante de notre famille dès le départ. Pour moi il n'y a pas de différence et il n'y en a jamais eu en fait. Donc pour moi j'avais une nouvelle sœur, un nouveau frère et d'ailleurs quand j'en parle j'ai 2 sœurs et 2 frères, c'est normal. On a pu vivre vraiment, mais normalement en fait. Vivre dans une maison, à vivre avec un papa et une maman, avec des grands frères et des grandes sœurs. On rentrait le soir à la maison après l'école, on avait un petit goûter, puis on passait à table. Et puis on allait jouer dans nos chambres qui étaient pleines de jouets, on était vraiment très gâtés. Mais surtout on était aimés. J'ai vraiment une fusion avec eux qui est incroyable et ils sont tout le temps là pour moi en fait, comme moi je suis là pour eux. Mais on est vraiment ce lien où on se soutient et en fait c'est vraiment... je ne m'imagine pas ma vie sans eux. Voyage, voyage. Le fait d'avoir pu grandir, évoluer au sein d'une famille qui m'aimait, ça m'a fait comprendre que on n'a pas besoin forcément d'une famille biologique pour être quelqu'un de bien. Et je sais qu'aujourd'hui, je leur dois la vie, alors merci.